nous formulons tous nos vœux, nos souhaits de bonne année. À notre cher président, à nos parents et amis, à tous ceux qui nous sont chers. Nos vœux de prospérité, de bonheur et de santé, nos cadeaux de bonne année. À notre cher président, à nos parents. La commune d'Abomey-Calavi a accueilli ce samedi 17 janvier 2026 la cérémonie de présentation de vœux qui a réuni bienfaiteurs membres, sympathisants et bénévoles dans une ambiance conviviale et fraternelle. Organisée par le réseau des soignants, amis des patients, sous l'impulsion de sa fondatrice Annick Nono, cette rencontre a permis de rappeler le rôle majeur du réseau, promouvoir des soins plus humains, renforcer la solidarité entre soignants et patients et inscrire la science sanitaire dans une dynamique de proximité et de confiance. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette cérémonie de présentation de vœux de notre association. Votre engagement et votre disponibilité sont au cœur de nos actions et de nos réalisations, de nos réussites aussi. Je souhaiterais que cette nouvelle année soit encore une année où l'esprit d'équipe, de solidarité soit renforcé et que notre engagement au service de notre pays et de nos sœurs soit beaucoup plus reconnu au plan mondial. Le réseau des soignants amis des patients, c'est un réseau qui agit sur une thématique hyper sensible. Nous défendons la vie, nous défendons la dignité humaine, nous défendons la vérité. Et nous sommes dans un monde où ces choses ne sont pas acceptables. Si nous sommes encore là, c'est parce que Dieu nous accompagne, les anges nous accompagnent, et sachant que nous sommes en mission. Je voudrais, à l'orée de cette année, vous souhaiter, au nom du comité de protection des droits et libertés individuelles des patients et des victimes, nos vœux les meilleurs. Le premier, c'est la santé. La santé sous toutes ses formes. La santé physique, spirituelle et psychologique. Puisque la santé est au centre de tout. Quand on a la santé, on peut réaliser tous les autres vœux. Néanmoins, je tiens à vous exprimer nos vœux aussi de paix et de promotion dans vos différents projets, aussi bien personnels que professionnels. C'est aussi le lieu de saluer les membres du comité dont je suis le président pour les efforts déployés tout au long de l'année qui vient de s'achever. Notre comité, le comité de protection des droits et libertés individuelles des patients et des victimes, a pour mission de recueillir les plaintes, d'accompagner les masterants et les doctorants, de défendre leurs droits et aussi nous avons pour mission d'animer les classes communautaires avec le bureau exécutif. L'activité a également été marquée par la présence de la chef cellule Jean du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dans une allocution empreinte de sincérité, elle a d'abord partagé les circonstances de sa rencontre avec la fondatrice du réseau des soignants, amis des patients, Annick Nono, avant de présenter ses vœux. Son témoignage a mis en lumière la valeur des liens humains qui se tissent autour du RSAP et l'importance de poursuivre ensemble l'œuvre de solidarité et d'humanisation des soins. J'ai eu la joie de rencontrer cette grande Amazone au cours d'une formation que nous avons organisée au ministère à l'endroit des acteurs universitaires. Et c'est elle qui avait dirigé cette formation. Elle était la formatrice de cette activité. Nous étions ensemble dans cette activité et tellement ça s'était bien passé que ce matin, je ne vais pas hésiter à vous présenter
les vœux du Nouvel An, ici au nom de l'autorité, la première autorité, Madame Éléonore Yahi Ladécan, qui est la ministre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et à mon nom personnel, que la santé vous accompagne. Et que tous vos vœux secrets se réalisent. Contribuer à la protection des droits humains en milieu sanitaire, à l'offre des soins respectueux et à l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile, adolescents jeunes au Bénin et en Afrique, tel est l'objectif que s'est fixé le réseau des soignants amis des patients RSAP, qui porte en son sein plusieurs groupes de travail dont certains représentants présentent également leurs vœux. Mais moi-même, je ne vais pas manquer à vous souhaiter la santé, la prospérité et que ce réseau puisse évoluer et grandir davantage. Je souhaiterais au RSAP de belles opportunités, de bons partenariats pour nous permettre de pouvoir suivre des formations qui pourront nous hisser plus haut que là où nous sommes. Alors je profite de l'occasion pour dire à mes pairs que j'ai eu la chance de suivre des formations ou d'assister à des formations grâce à la présidente et qui m'ont permis de non seulement rehausser mon niveau de connaissance, mais aussi de gagner dans le monde des agents de santé. Au nom des membres de cette groupe, je vous souhaite une très bonne année 2026, remplie de joie, de santé et de succès. Que cette nouvelle année soit l'occasion de réaliser vos vœux et de renforcer les liens qui nous unissent. En cette nouvelle année, dans nos différents groupes, nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour la riposte aux violences gynécologiques et obstétricales et la promotion de l'accouchement sans violence. La cérémonie a été enrichie par plusieurs témoignages de bienfaiteurs et de membres sympathisants du réseau des soignants amis des patients. Chacun, à travers ses mots, a exprimé sa gratitude pour l'action menée par le RSAP et sa fondatrice Annick Nonohou. Les interventions ont souligné l'importance de ce réseau dans l'humanisation des soins, la proximité avec les patients et la construction d'une solidarité durable. Ces voix diverses ont donné à la rencontre une dimension participative et profondément humaine. Je m'appelle Paola Crino, je suis récemment diplômée en design, stratégie et innovation. Donc comme Madame la Présidente l'a dit, rien à voir avec la santé, franchement rien du tout. En tant que designer, ce que nous on fait, c'est qu'on part de problèmes pour trouver des approches de solutions qui fonctionnent avec les différentes parties prenantes. Donc pour mon projet de master, j'ai eu à travailler sur les violences obstétricales, thème que j'ai découvert, on va dire, la même année. Et le travail de recherche a abouti sur une solution qui est appelée la fresque de l'accouchement sans violence. Bon, j'ai les cartes là, j'ai pas eu le temps de les sortir. Donc c'est un atelier collaboratif au cours duquel, que ce soit du personnel de santé, du personnel médical ou des personnes lambda, peuvent découvrir, peuvent en savoir plus sur les violences obstétricales au Bénin. Donc plus précisément, comment est-ce qu'elles sont apparues déjà dans le monde, comment elles sont arrivées au Bénin, quelle forme elles prennent au Bénin et quelles sont les causes de la persistance au Bénin. Ce travail, je n'ai pas eu à le faire seul. En tant que designer, c'est important de s'entourer d'experts qui peuvent nous aider à réaliser ce travail. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que j'ai rencontré Madame Annick Nonohou. Pour la petite histoire, j'ai juste regardé une vidéo sur Internet, donc c'était le grand débat d'il y a quelques années. Et j'ai cherché sur Internet Annick Nonohou partout. J'ai fini par trouver son contact, donc je lui ai écrit. Et puis après qu'on ait discuté, je lui ai demandé d'être ma tutrice de projet. Parce que après avoir vu tout ce qu'elle avait eu à faire, je me dis, bon, c'est l'occasion rêvée, il vaut mieux lui demander en même temps. Et après l'avoir rencontrée, donc on s'est rencontrés pour la première fois au siège du RSAP, elle s'est pliée en 4. Donc j'étais très en retard sur le projet. Et franchement, elle s'est pliée en 4, en 10 000 même s'il le faut,
pour pouvoir m'aider sur ce projet en répondant à mes questions à 2h du matin, à toutes les questions que j'avais, parce que j'en avais beaucoup, étant donné qu'il fallait comprendre la thématique, comprendre le problème. Elle n'a pas hésité à partager avec moi toutes les ressources du RSAP, toutes ces informations qu'elle a mis des années à rassembler. Et c'est ce qui m'a permis justement de faire cet atelier-là. Faire les cartes de cet atelier-là qui, si vous voyez les cartes, vous verrez qui sont remplies de termes que Madame Nono a eu à partager avec moi. Je dis merci à Madame Maounion qui m'a intégré dans mon épouse et moi dans ce groupe. Et j'ai vraiment adhéré, j'ai aimé. C'est vrai, le temps, les tchétchas de la journée font que je n'ai pas souvent le temps. Merci beaucoup, maman. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci aussi à la présidente. Et merci à vous tous également. Je remercie particulièrement la présidente du RSAP avec qui on s'est rencontrés. On est toutes deux sages-femmes. On s'est rencontrés l'année dernière quand je suis venue prendre service à la DDS Atlantique au même moment qu'elle. On a passé quelques semaines ensemble au service de ressources humaines. On a eu le temps de faire plus connaissance en tant que sage-femme. Elle est ma jeune sœur, on est toutes deux Amazones d'Abomey. Et elle est digne d'une Amazone par rapport à la lutte qu'elle mène par rapport à la santé des femmes au niveau de nos services de santé. Que le Seigneur lui donne pleine santé, la fortifie pour la suite de la lutte qu'elle est en train de mener. Je suis honorée d'être ici aujourd'hui pour cet instant de présentation de vœux. Je remercie Madame Annick Nono. Cet moment, même quand tu l'appelles à n'importe quelle heure, elle est toujours disponible pour accompagner dans les différentes tâches. Et je salue au passage celle par qui je l'ai connue, qui est ma mère, Edwige Rondrebo Adinakou, qui est sage-femme anesthésiste. Et je pense que maman l'aime beaucoup. Maman m'a toujours parlé d'elle et elle aussi, elle m'aime aussi également. Et ensemble, pour cette année 2026, on a beaucoup de choses à faire ensemble par la grâce de Dieu. Alors, je dirais que c'est une grâce pour moi d'avoir été connectée à Madame Annick, que j'ai rencontrée la dernière fois lors de la cérémonie de remise des trophées de Femmes Étincelles. Et j'avoue que cette connexion n'est pas un hasard. Je sais qu'avec elle, nous aurons de très belles choses à faire ensemble. Et je voudrais saisir l'occasion pour remercier Madame Viviane, parce que ce jour, Madame Annick me disait que Madame Viviane lui avait parlé de moi, mais je ne la connaissais pas elle-même. Elle me suivait de loin en silence et elle m'avait déjà recommandé sans que je ne le sache. Je tiens à lui dire merci. C'est pour vous dire que quand vous faites tout avec le cœur, quand vous aimez ce que vous faites, il y a des gens qui vous observent en silence, qui vous admirent pour ce que vous faites. Et je crois que tout autant que vous êtes toutes des personnes qu'on peut admirer et qu'on peut accompagner, qu'on peut booster. Et moi, personnellement, je me rendrai toujours disponible pour, en ma qualité de thérapeute du cœur, accompagner et le suivi, donner le suivi qu'il faut à tous les patients, toutes les personnes que vous rencontrerez dans le cadre de l'exercice de vos activités qui auront besoin d'un accompagnement dans mon domaine pour traiter les blessures intérieures. Parce que ce que vous ne savez pas, tout ce que nous sommes en train de dire là, ça laisse dans la femme énormément de blessures intérieures. La maternité, c'est une épreuve très difficile, très éprouvante pour nous les femmes. Et nous avons besoin aussi qu'on nous accompagne dans ce sens, surtout quand les violences gynécologiques s'y ajoutent. Ce n'est pas une pilule facile à avaler. Donc, vous pouvez compter sur moi. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour aider ces femmes à guérir. J'ai, à travers notre organisation, reconnu le mérite déjà de ce que Madame la Présidente fait,
à qui nous avons remis le trophée de top manager, je pense il y a quelques jours. Et donc voilà un peu notre accompagnement pour soutenir ce que le réseau fait. Comme le président américain l'a dit, John Kennedy, ne demande pas ce que ton pays peut te faire, mais demande ce que toi tu peux faire pour apporter une pierre de développement à ton pays. Donc voilà, Madame, félicitations à vous, que le Seigneur vous éclaire et beaucoup plus de succès. Je tiens à remercier Madame Nonou, que j'appelle affectueusement Dada, grand D, grand A, grand D, grand A. Et en cette nouvelle année, je souhaite que la vie rayonne. Je souhaite que la vie soit vécue dans tous les domaines. Et je souhaite que les femmes soient plus vivantes, victorieuses, soient plus belles, soient plus conscientes des valeurs, des talents que le Seigneur a mis en elles. Qu'aucune personne ne fasse mentir à une femme qu'elle est incapable. Nous sommes capables de beaucoup de choses. Mais nous n'allons pas le faire nous n'allons pas le faire contre les hommes, mais nous allons le faire avec les hommes. Et moi, je voudrais que le monde soit encore plus beau quand la femme sourit, quand la femme est heureuse, quand la femme est consciente qu'elle est paix, qu'elle est vie et qu'elle est sérénité. C'est cette année-là que je nous souhaite, que ce soit une année où on puisse valoriser la femme et que les femmes se valorisent entre elles, qu'on arrête les petites guéguerres, mais qu'on se soutienne et qu'on puisse aller de l'avant, que notre pays soit plus beau. Si on a une place de l'Amazone, c'est pour que nous les femmes, nous puissions être beaucoup plus Amazone entre nous, pas Amazon contre nous. Que tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, que cela puisse changer de visage, que nous puissions voir des femmes qui mettent en lumière d'autres femmes, comme le fait Madame Annick Nono. Bonne et heureuse année à vous. Il est à rappeler qu'en 2025, le réseau des soignants amis des patients, RSAP, s'est imposé comme une voix audible dans la défense des droits humains et particulièrement dans la protection des droits des patients et par rapport à la riposte aux violences gynécologiques et obstétricales. Les femmes RSAPiennes ont brisé le silence et franchi les plafonds de verre, affirmant leur courage. Tout au long de l'année, le réseau a mené plusieurs initiatives en milieu sanitaire et communautaire et des plaidoyers institutionnels, juridiques, législatifs, éducatifs, médiatiques et religieux. Il a contribué à l'élaboration de la Charte des droits et devoirs des patients et à la riposte aux violences gynécologiques et obstétricales au plan national. Le RSAP, à travers sa présidente, a assuré la formation des cadres et points focaux, gens et INF et des étudiantes des universités publiques du Bénin sur la riposte au VBG, VGO et VAM-GHM. Ces actions ont porté des fruits visibles tels que la prise en compte de la riposte au VGO par l'INF, la reconnaissance internationale des actions de la présidente du RSAP par Amnesty International, l'OMS, l'ISCM, le mouvement Pledge for Rights for Women and their Midwives et des médias internationaux, Radio-Canada, TRT en Turquie. Remise d'attestation aux bienfaiteurs, repas partagés et danses festives. Autant de moments forts qui viennent sceller cette rencontre.